Eh bien, bonjour tout le monde. Eh ben, oui, il s'est passé un petit bout de temps entre le big projet et cette réalisation de vidéo. Alors, pourquoi? J'ai eu quelques petites complications. J'ai commandé un spot LED. Je l'ai installé, il fonctionnait, et puis au bout de 3 heures, plus rien. J'ai refait les branchements, rien. Donc, j'ai fait un retour. J'attends le nouveau spot. Alors, sur ce terrain, j'ai décidé d'en mettre deux. Un de 100 watts au fond et un de 50 watts devant. On va voir si ça fait pas trop lumineux, si les plantes écrament pas. On va contrôler la température aussi, on va voir. Sinon, je repartirai sur 250 watts, histoire d'égaliser un petit peu. Mais je voulais vraiment que la lumière soit diffusée vraiment partout, jusqu'en bas. Alors, moi je vais utiliser pour le couvercle une plaque de PVC de 5 mm. Pourquoi cette option? L'avantage avec le PVC, surtout de cette épaisseur-là, c'est qu'on va pouvoir percer nos trous de buse. Contrairement aux plaques en verre, beaucoup utilisent, laisse une marge avec une grille pour pouvoir mettre ces fameuses buses et l'aération en même temps. Mais j'aime pas trop. Une plaque en verre au-dessus, on sait jamais. L'avantage avec le PVC, ce diamètre-là, il n'y a pas de danger pour que ça pète. Pour avoir testé sur les deux autres, la plaque reste transparente, il n'y a vraiment pas de problème. Donc moi sur ces plaques-là, je vais à l'aide d'une scie cloche percer des trous pour pouvoir mettre mes buses, 2 des petites aérations. Alors c'est des aérations, je vais vous faire voir. Hop. Toutes bêtes. Voilà. C'est des aérations qui se vendent pour les placards, les tiroirs de meubles de cuisine. Vous voyez, les trous sont assez larges. Donc ce que je vais faire avec la grille que j'ai retirée du couvercle, je vais découper en rond que je vais pouvoir insérer à l'intérieur. Donc, pas de problème d'évasion de drosophile. Allez, je vous laisse un petit générique et puis on y va. Alors d'une grande plaque, on va faire nos mesures, parce qu'elles sont plus grandes que nos couvercles. Donc on va prendre nos mesures pour la découpe. Alors, ce que j'utilise pour les découpes, pour que ce soit un peu plus propre, un truc tout simple, un Parkside. Voilà. J'utilise ça. Hop. Ça, c'est pour notre découpe, longueur, largeur. Ensuite, pour les trous d'aération et de nos buses, la scie cloche. Vous voyez, il y a pas mal de diamètre. Donc, on va prendre le côté inférieur. Voilà. Pareil pour nos buses, on va prendre, on va regarder le diamètre qu'il nous faut. Et il n'y a plus qu'à percer.
moi j'ai fait, après c'est pas obligatoire, hein, les trous pour incruster les spotted, une petite grille de ventilation. Alors, sur votre support, il va falloir légèrement mettre un petit coup de papier de verre, histoire que, moi je la colle avec du bic opposant, afin que ce soit stable dans le temps. Moi ce que je vous suggère, c'est le bicomposant. Vous faites le mélange en une seule fois, vous videz la pipette, afin de pouvoir étaler au plus vite, parce que ça sèche assez rapidement, donc ce serait bête de commencer et de plus avoir de colle à appliquer, parce qu'elle a séché, ou le temps que vous fassiez le tour, elle a séché. Ensuite, une fois que tout est sec, je vais appliquer une couche de silicone. Pas sur les côtés, mais sur toute la longueur. J'ai pris du silicone noir, c'est beaucoup plus joli. Après, il n'y aura plus qu'à évaporer. Et voilà, là on a notre plaque faite. À l'aide d'une petite Dremel, je sais pas si on voit bien, hop, on va retourner comme ça. À l'aide d'une petite Dremel, j'ai fait mes arrondis pour pouvoir fermer. C'est tout bête à faire, hein. Il n'y a pas de secret. Voilà. Là où je vais avoir mes spots, la grille qu'on a enlevée, je vais pouvoir la replacer. Donc je vais découper un tout petit peu plus large pour pouvoir la coller avec toujours mon bicomposant. Pouvoir mettre mon spot dessus, comme ça il n'y a pas de danger d'évasion, que on sait jamais, hein, les petits geckos, les dents de rebat, tout ça, il n'y a pas de risque, mais vaut mieux prévenir que guérir, de brûlure. Donc on a tout. Voilà, ça donnera ça. Voilà, écoutez, moi, sur la transformation du capot, je pense avoir fait tout le tour. Donc vous avez vu, hein, le matériel, il n'y a pas besoin de grand chose. Donc notre cadre, on enlève le joint, les grilles, on découpe s'il y en a une, parce que les 60, les 45, si les 45, s'il y a, il me semble, les 60, il me semble, enfin, on enlève la barre du support, elle ne sert à rien, coup de papier de verre sur tout le cadre, colle bicomposant sur tout le cadre, on plaque notre plaque, installation de nos grilles d'aération. Alors, les grilles, hein, comme la plaque, je vous mettrai le lien en description. Donc les grilles, les petites aérations, je vais mettre un petit coup de colle bicomposant pour qu'elle ne bouge plus. Et voilà quoi. Maintenant, c'est à vous de jouer. Comme je vous ai dit, la lumière passe super bien à travers. La plaque ne se déforme pas avec les spots, ne blanchit pas avec le temps. Donc ça c'est assez intéressant. Je pense avoir fait le tour. La prochaine vidéo, j'attends, c'est le kit de la boutique Mes Bestioles d'abord. Je vous invite à aller voir parce que ils font des plantes, ils font des kits, ils pensent vraiment aux utilisateurs, un peu comme la boutique Pink Tropical où ils s'orientent plus à l'accompagnement qu'à la vente, même si il y a toujours la vente, hein, ce qui est normal. Donc la prochaine vidéo, je croise les doigts pour avoir le kit assez rapidement, mais bon, il vient de se lancer dans la boutique, il y a un petit peu de temps d'attente, ce qui est normal. Donc prochaine vidéo, ce sera unboxing du kit cloporte.
je vais pouvoir transvaser mes cloportes que j'ai mis dans le 30-30-30 dans le kit. Donc, prochaine vidéo, le kit. Après, on va faire un petit tuto sur un 30-30-30. J'ai commencé déjà un petit peu à préparer le matériel qu'il me fallait pour faire la vidéo. Et puis, je vous invite à aller voir la boutique de mes bestioles d'abord. Likez, commentez, dites-moi comment vous auriez procédé différemment, quelles sont les choses que vous n'aimez pas, c'est toujours bon à apprendre. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut tout le monde, ciao.